Merci de choisir Kinactu Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Après une longue attente, la conclusion vient de tomber. Chéribe Nkende, ancien ministre et député national, s'était suicidé, d'après le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Des personnes blessées suite aux bombes tombées ce jeudi 29 février à Sake au Nord Kivu, lancées par le rebelle du M23 visant le blindé de la force de la SADC des contingents tanzaniens. Une fois de plus, bienvenue à tous. Dans le cadre de sa mission de travail à Bruxelles, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui ont promis d'accompagner les efforts de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix. Suivez. L'objet de la visite était déjà une visite de courtoisie, mais surtout on a profité de cette occasion. Premièrement, pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt. Et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a une agression et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé et il y a des gens qui souffrent et qui, la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. Autre chose, les facilitateurs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour le processus de transition politique en République du Tchad, Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé sa plus grande consternation face aux récents événements malheureux liés à la situation sécuritaire dans ces pays, notamment l'attaque perpétrée par des personnes armées contre le locaux de l'agence de sécurité de l'État à Djamena mercredi dernier. Regardez. Selon un communiqué du facilitateur rendu public le mercredi 28 février dernier, ces événements font suite à une attaque survenue le 19 février 2024 contre le locaux de la Cour suprême et à une tentative d'assassinat du président de cette institution, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, condamne fermement ces actes de violence extrême qui risquent de perturber le processus de transition politique en cours au Tchad, dont l'élection présidentielle est prévue pour le 6 mai 2024. Le facilitateur de la CAC présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite une rapide guérison à toutes les personnes blessées lors de ces attaques. Il exprime sa solidarité envers les autorités de transition et salue leur décision de diligenter une enquête pour faire toute la lumière sur ces événements afin de déterminer les responsabilités des personnes impliquées et de les traduire en justice conformément aux lois en vigueur au Tchad. Félix Tshisekedi appelle également tous les acteurs politiques et sociaux tchadiens
à la retenue et à privilégier les moyens pacifiques des résolutions des différends, surtout en cette période sensible marquée par le processus électoral. Il réaffirme son engagement à poursuivre son travail de quête de consensus national en coordination avec toutes les parties prenantes tchadiennes et les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad. Enfin, rappelons que le président congolais a joué un rôle de facilitateur dans la signature d'un accord de principe entre le gouvernement de transition tchadien et le parti politique, le Transformateur, visant à faciliter les retours au Tchad du président du parti et de tous ceux contraints de quitter le pays suite aux événements de 2022. Changeons de chapitre. Après avoir réalisé avec succès la 5e revue du programme FEC avec le Fonds monétaire international, la République démocratique du Congo s'élance dans la 6e revue. C'est dans ce cadre qu'une délégation de cette institution de Bretton Woods en mission en RDC a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. L'objectif de la mission était de collecter les informations, le progrès qui ont été faits depuis la 5e revue afin de faire le point sur les efforts qui restent à faire pour la 6e, a indiqué le chef de la mission. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission légère pour préparer la 6e revue du programme FEC du Fonds des autorités soutenues par le Fonds monétaire international. L'objet de notre visite au Premier ministre, c'est de lui rendre compte de nos travaux depuis la semaine dernière pendant cette mission. Le plus grand objectif de la mission, c'était de collecter les informations, les progrès qui ont été faits depuis la 6e revue et de faire le point sur les efforts qui restent à faire pour la 6e revue. Nous reviendrons en avril pour faire la revue proprement dite. En ce moment, nous pourrons donner notre appréciation des progrès qui ont été faits. Comme nous l'avons dit, le conseil d'administration l'a dit, en approuvant la 5e revue, nous saluons les efforts des autorités, leurs engagements à faire, à mettre en œuvre toutes les réformes qui sont prévues dans le programme. Je pense que c'est clair que c'est la première fois que la RDC est arrivée à ce niveau, au niveau de la 5e revue. Donc maintenant, notre encouragement, c'est que les efforts continuent pour que la 6e revue soit aussi satisfaisante. Parlons justice. Cheriban Okende, décédé le 17 juillet 2023, s'était suicidé. Ceci ressort des conclusions de l'enquête menée sur la mort de cet ancien ministre député national et opposant par la Cour de cassation. C'est le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse ce jeudi à Kinshasa. Suivez. Il y a une année, j'avais traité de la liberté d'expression dans un état de droit. Nous avions énuméré un certain nombre d'infractions. Nous avons même milité pour que les législateurs puissent réprimer davantage et sévèrement ce genre d'infractions, puisque la propagation de faux bruits peut amener à la révolte des habitants contre les institutions établies. Et là, c'est un risque énorme. Au jour d'aujourd'hui, je le répète, je suis rassuré parce qu'au terme de toutes ces enquêtes, nous avons les conclusions en ce qui concerne la mort de Sieur Cheriban Okende. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi que à la toxicologie. De toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Cheriban Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Cheriban Okende s'est suicidé.
Poursuivons ce journal. Le projet de la résolution portant création, organisation et fonctionnement de la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers des chefs coutumiers désignés pour la cooptation a été adopté lors de la séance plénière tenue le mercredi 28 février dernier à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Selon les documents présentés et lus par les rapporteurs du bureau provisoire Iye Limolangui Daniel, cette commission spéciale est composée des 10 députés provinciaux. Elle sera dirigée par un bureau comprenant un président et 2 rapporteurs choisis parmi ses membres. Les détails avec Richard Nawesh. À l'issue de sa mission, la commission spéciale, par le biais de son bureau, rendra compte du déroulement des travaux de vérification des dossiers de chefs coutumiers à l'Assemblée plénière qui se prononcera à la majorité absolue de suffrages exprimés pour mener à bien cette tâche. La commission bénéficiera à l'assistance d'experts de l'administration et des cabinets de membres du bureau provisoire. Cette étape importante de la session inaugurale intervient 48 heures après la validation par l'Assemblée plénière de 44 députés provinciaux provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante. Cette validation de mandat faisait suite à l'adoption à l'unanimité du travail de la commission chargée du contrôle de conformité de pièces versées dans les dossiers de chaque député provincial par la Commission électorale nationale indépendante. Notons par ailleurs que l'Assemblée provinciale de Kinshasa doit compter 48 élus provinciaux de la ville-province de Kinshasa en attendant le résultat définitif. Le 44 étant déjà connu, les 4 autres seront cooptés par le chef coutumier conformément à la loi électorale comme le stipule son article 152. En prévision des élections des sénateurs, de gouverneurs et vice-gouverneurs de province en République démocratique du Congo, certains candidats potentiels ont déjà commencé à distribuer de l'argent dans le milieu des députés provinciaux afin d'acheter leur voix. Déjà saisie, la Commission électorale nationale indépendante met en garde ces corrupteurs. Cette pratique de corruption a été dénoncée par la Commission électorale nationale indépendante, l'organisme en charge de l'organisation des élections en RDC, dans un communiqué signé par son rapporteur Patricien Sea. Dans cette lettre, la CENI s'est dit être informée d'actes de corruption de la part de certains prétendants au poste de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province auprès de certains grands électeurs, notamment les députés provinciaux, ainsi que des demandes de sommes d'argent aux candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province en échange des votes de la part de certains députés provinciaux. Face à cette situation, la CENI a averti qu'elle prendrait des mesures sévères en l'encontre des candidats et députés provinciaux impliqués dans ces pratiques condamnables par la société congolaise. Selon les calendriers électoraux réaménagés en attendant un nouveau calendrier suite aux difficultés financières, les élections des sénateurs sont prévues pour le 31 mars 2024, tandis que celles de gouverneurs et vice-gouverneurs auront lieu une semaine plus tard, soit le 7 avril 2024. Dans cette optique, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption de la présidence collabore avec la CENI et met en place un numéro vert pour recevoir d'éventuelles dénonciations liées à ces élections. Cette étape importante du calendrier électoral intervient après l'organisation des 4 scrutins combinés au suffrage direct en décembre de l'année dernière. Les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs sont des élections indirectes, les députés provinciaux étant chargés d'élire les sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Prenons cette actualité en bref. Des bombes lancées par le rebelle du M23 sont tombées ce jeudi 29 février à Sake dans la province du Nord Kivu, blessant un civil et un militaire tanzanien. Selon la société civile, ces explosifs ont visé des blindés de la force tanzanienne de la SADC en opération dans ce coin du pays. Retenons que c'est depuis 3 jours qu'une accalmie a été observée sur les lignes des fronts. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. La dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo due à l'activisme de forces négatives du M23 soutenu par le Rwanda était au centre des discussions à Strasbourg, en France, siège du Parlement européen.
Jutta Paulina, commissaire chargé des partenariats internationaux, a une nouvelle fois condamné l'intensification de la violence qui ne cesse de provoquer des déplacements massifs et d'aggraver la situation humanitaire dans la partie orientale de la RDC. Regardez. L'Union européenne est consternée par le renforcement militaire accru et la montée de la violence dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo, ainsi que par les conséquences tragiques que la population est une fois de plus obligée de subir. Cette intensification de la violence a créé de nouvelles vagues de déplacements massifs et a encore détérioré la situation humanitaire de la préoccupante. Les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire se multiplient dans un contexte d'impunité totale, a-t-elle fait savoir dans un communiqué rendu public le mercredi 28 février 2024. L'UE réitère sa condamnation des actions de tous les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces groupes doivent cesser les hostilités, se retirer des zones qu'ils occupent, déposer les armes et s'intégrer dans un processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Tous les États de la région doivent cesser tout soutien direct ou indirect à ces groupes armés. Le Rwanda doit immédiatement retirer ses troupes de la RDC, cesser tout soutien au M23 et utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire pression sur ces groupes afin qu'ils s'arrêtent, se retirer et se désarmer. De même, la RDC doit cesser tout soutien et toute opération avec les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et d'autres groupes armés et veiller à ce que la population soit protégée contre tout danger. Les autorités de la RDC doivent veiller à ce que les instructions qu'elles ont données à ces forces armées en novembre dernier concernant le FDLR soient rapidement mises en œuvre, recommande l'Union européenne. Dans cette optique, cette position de l'Union européenne intervient après sa signature de l'accord entre l'UE et le Rwanda sur le minerai stratégique, mais aussi pendant que les combats font rage entre les forces armées de la République démocratique du Congo, le Wazalendo et les forces négatives du M23 soutenues par l'armée rwandaise dans les environs de Sake, territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. En dépit de la guerre que subit cette province, le Nord Kivu tient à son développement. Le mercredi 28 février dernier, le gouverneur militaire AI, le général-major Peter Chirimwami, a lancé officiellement les travaux de modernisation de la voirie donnant accès au palais de justice. Les 10 travaux sont financés par le gouvernement provincial et exécutés par la Société congolaise de construction. Suivez. Bientôt, l'asphaltage des avenues de la Conférence est mis à Tano, menant vers le palais de justice du Nord Kivu, d'une distance de 650 mètres linéaires. Le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, a procédé au lancement officiel ce mercredi 28 février 2024 des travaux dont la modernisation est assurée par la Société congolaise de construction SOCOC. Timothée Sangwa Soumaïli, directeur de l'Office de voirie et drainage, décrit le projet estimé à près d'1,578 milliard de francs congolais hors taxes sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Du terrain naturel en vue de préparer la plateforme de la chaussée, la pose de la couche de fondation de 20 cm d'épaisseur, la pose de la couche de base de 15 cm d'épaisseur, pose de bordure pour délimiter la chaussée, pose de la couche de roulement en enrobé dense, construction des ouvrages d'assainissement, aménagement des accotements pour passage piéton et enfin pose des signalisations verticales. Saluant les efforts du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour imposer la paix et sa vision des transformations positives, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, révèle les avantages de ce projet, dont l'amélioration de la qualité de vie. L'avenir de la conférence, en tant que voie principale maintenant au palais de la justice, joue un rôle crucial dans la vie quotidienne de nos concitoyens et dans le bon fonctionnement de notre système judiciaire. Et a un double objectif
Ces travaux contribueront non seulement à améliorer l'esthétique de notre environnement, mais aussi à renforcer l'efficacité des déplacements, à faciliter l'accès aux institutions judiciaires et à créer de nouvelles opportunités pour nos entrepreneurs locaux. Après qu'il a exploré les chantiers et les maisons ayant obstrué la voie publique, le gouverneur a visité les locaux du palais de justice situé au quartier Keshero, à Goma bien sûr, où il a proposé quelques aménagements. D'une province à une autre, en Ituri, la communion est parfaite entre l'administration militaire et l'Assemblée provinciale dans le but de relever les défis majeurs liés à l'insécurité qui sévit dans cette province. C'était au cours d'un échange autour d'un repas offert mercredi 28 février par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, qui a appelé ses représentants du peuple à être les artisans des paix. Plus de détails dans ces reportages. Le député provincial de l'Ituri et l'administration militaire s'engagent désormais à travailler dans une franche collaboration. Ceci pour relever le défi majeur lié à la sécurité qui gangrène cette province. Engagement pris ce mercredi 28 février 2024. C'était au cours d'un échange autour d'un repas offert par le gouverneur militaire de l'Ituri pour renforcer le lien de cette collaboration et de fraternité. Dans un ton ferme, le lieutenant-général Boyanka Johnny a invité d'une représentant du peuple d'être les vrais artisans de paix avant de procéder d'une manière succincte l'état de l'île de la province de l'Ituri. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, si vous pensez que l'argent de l'Ituri est versé ailleurs, venez me voir. On va en discuter, on va en parler. Je vous supplie, je vous fais confiance et je vous respecte. Non seulement vous représentez ce peuple, mais vous pouvez aussi l'éduquer, donner la paix. C'est à vous ici. Ce message de l'autorité provinciale est bien accueilli non seulement par l'honorable président du bureau provisoire de l'organe délibérant, maître Étienne Unega Egui, mais aussi par certains élus. Particulièrement nous, les députés provinciaux, notre grand combat durant notre mandat, c'est la recherche de la paix dans notre province. Nous avons été émis personnellement parce que j'ai eu à voir le souci qu'il a pour apporter la paix au sein de l'Ituri. On manifestait le grand souci de voir la paix revenir dans la province de l'Ituri. Étant donné que nous avons été conviés à cette rencontre par son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, nous osons croire, c'est la première, mais ça ne sera jamais la dernière, qu'avec la multiplication de ce genre de rencontres, certainement nous allons gagner la paix. C'est la toute première fois que les deux institutions se rencontrent depuis cette législature. Une rencontre qui augure un lendemain meilleur pour le développement en Ituri, qui est dans sa phase de stabilisation pendant cette période de l'état de siège. En sport, Héritier Louvoumou is back dans l'AS Vita Club. Le joueur explique son retour au sein de ses clubs des Verts et Noirs de la capitale après la résilience de son contrat à Royal Sport de Rwanda. Il débutera en juin prochain les séances d'entraînement suite aux sanctions du club par les instances du football mondial. Suivez tour à tour Héritier Louvoumou et Jean Desdieux Kim PC, secrétaire général de Vita Club après la signature du protocole d'accord. Bolingo vraiment eza makasi famille pene ya Vita Club bayambinga vraiment na bomoko po naza mwana ndako et na remercier tous les comités ya Vita Club na acte oyo basali mpo na ngai et na remercier aussi le président Abisso Amadou et na ba acte oyo azosala na Vita Club, c'est pas donné à tout le monde, donc merci vraiment président Amadou. Oyo esalingaki nandima kozonga na Vita Club eza d'abord mpona projet oyo Vita Club aza nango et tosololaki na président expliquaki na nyonso. Et yango moniki ba offre mususu peza ki nango manatali projet au Vita za nango eza projet à venir yango moniki nandimi na beta encore na Vita Club nazo na ndako nanga. Message que na opesa na ba supporter nyonso ya Vita Club et club pour le moment aza na problème ya recrutement mais to signé contrat mo de eza professionnel protocole d'accord na club et message na opesa bino bon na ka Luvumbuti na mois ya juin de mais pour le moment, la entraînement dans club. Oui, effectivement, comme vous le savez, le président a souligné tout à l'heure, nous sommes sanctionnés, on est interdit de recruter, mais nous venons de ces noms tueurs à nous, il rentre dans sa famille, étant donné que
le joueur ne peut pas immédiatement être enregistré. Il rentre dans l'équipe, il se prépare, il s'entraîne et au moment opportun, pratiquement après à l'expiration de la sanction, il va effectivement être enregistré officiellement pour commencer à jouer le match officiel avec l'équipe. Mais il est là sous l'encadrement du staff technique. On le prépare déjà pour la saison qui viendra. Mais il travaille avec toute l'équipe, il s'intègre déjà dans l'équipe, mais pour jouer un match officiel, c'est au moment opportun quand notre sanction sera apurée. Donc pour l'instant, il est avec nous, on le reçoit, c'est notre fils maison, il rentre dans l'équipe et à tout moment, il est là, il va servir l'équipe. Le valeur nutritive, à présent, que savez-vous du jacquier? Suivez ses commentaires. Le fruit du jacquier ou jacquefruit est un fruit de forme ovale recouvert de petits picots. Il renferme une chair blanche, voire jaune, de graines comestibles au goût proche de la fécule. Un peu sucré, ces fruits exotiques regorgent de vitamines, des minéraux, de fibres et donnent de l'énergie. On le cultive dans les forêts tropicales d'Inde, mais aussi de Thaïlande, de Malaisie, de Madagascar, du Brésil ou encore de la Réunion. Ils se consomment cuits, grillés ou bouillis. On peut aussi les trouver en boîte de conserve ou sous forme de compléments alimentaires. Il entre dans la composition de certains plats traditionnels et sa teneur en fécule permet de l'utiliser en farine. Il contient plusieurs vitamines telles que vitamine B, avec un complexe élevé de composants comme la vitamine B6, vitamine B3, vitamine BD et vitamine B9. Le jacquier est un booster d'énergie. Il est idéal pour donner un coup de fouet au corps fatigué ou malade. Il fournit près de 95 calories pour 100 grammes avec la clé peu de graisse saturée et quasiment aucune trace de cholestérol. Il est par ailleurs un super fruit qui éloigne les virus, les bactéries et protège notre organisme contre les infections. Sa consommation permet de participer au bon fonctionnement de notre corps et renforce notre système immunitaire. C'est une source non négligeable de potassium et de magnésium, sans oublier le fer qui aide à lutter contre le risque d'anémie. C'est un renfort pour le cœur. Son alliance des minéraux et vitamines, manganèse, magnésium, fer, potassium, calcium, entre en jeu dans la préservation de nos cellules et contrôle la fréquence cardiaque et la pression artérielle. De plus, les calciums favorisent une bonne coagulation du sang et conservent des os solides. Il est un allié pour le système digestif. Le jacquier est très riche en fibres, ce qui en fait un pansement naturel pour protéger les côlons des déchets polluants. D'une part, il facilite la digestion avec sa teneur élevée en fibres. D'autre part, il prévient le risque d'ulcères de l'estomac et joue un rôle sur le problème intestinaux comme la diarrhée. Il est un remède naturel contre certains cancers. Le jacquier prévient le risque de cancer du côlon et aide à se prémunir d'autres maladies infectieuses. Les nutriments contenus dans le jacquefruit, comme les lignanes, les isoflavones, les phytonutriments, les saponines, protègent contre le radicaux libre en cause dans la formation de cellules cancéreuses. Il est un atout jeunesse. Les antioxydants du jacquier immunisent notre cellule et notre ADN contre les effets des radicaux libres. Il est alors un bon moyen de maintenir notre capital jeunesse. Bouclons par le bulletin météorologique. Il faut savoir que la pluie sera au rendez-vous ce vendredi. La température sera de 22 degrés Celsius dans la capitale congolaise, dominée par la force du vent qui oscillera aux alentours de 4 km par heure. Tandis qu'à l'après-midi, attendez-vous à la pluie à Kinshasa avec une température qui atteindra le 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude. Et enfin, dans la soirée, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel. La température retombera vers 22 degrés Celsius. C'est déjà la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Après une longue attente, la conclusion vient de tomber. Chéribe Nkende, ancien ministre et député national, s'était suicidé, d'après le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Des personnes blessées suite aux bombes tombées ce jeudi 29 février à Sake au Nord Kivu, lancées par le rebelle du M23 visant le blindé de la force de la SADC des contingents tanzaniens.
Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur KinActu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir. Audio Jungle.